Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et avec cette question ce soir, les avions sont-ils prêts pour redécoller ? Vous recevez le directeur général de l'Association internationale du transport aérien, Alexandre de Juniac. Bonsoir Alexandre de Juniac, merci beaucoup d'être en direct avec moi ce soir sur Europe 1. Vous avez aussi dirigé Bonsoir. Air France et Air France KLM. C'est d'ailleurs sur ce point que je vais démarrer avec vous parce qu'on l'a appris tout à l'heure. L'Airbus A380 chez Air France, c'est fini, arrêt d'exploitation de ces 9 gros porteurs. L'avion ne revolera plus alors ? Il ne revolera plus chez Air France KLM, mais il y a d'autres compagnies qui l'exploitent encore. Donc vous le verrez encore dans les airs, mais apparemment pas sous les couleurs d'Air France. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça signe la fin des gros appareils, selon vous ? Non, mais c'est vrai que ça fait maintenant quelques mois, voire plusieurs années, qu'il y a des questions sur la 380, comme vous l'avez vu, et qu'un certain nombre de compagnies ont décidé d'arrêter son exploitation, mais commandent d'autres gros avions, des 350 000, des 787-9, donc voilà, il y a de la place pour les gros avions. Il y a encore de la place pour les gros avions, donc c'est ce que vous nous dites. Oui. Mais moins polluant peut-être ? Pour faire du long courrier. Oui, bien sûr. Alexandre de Juniac, le secteur aérien il est cloué au sol depuis le début de la crise sanitaire. Il veut reprendre les vols intérieurs en juin, donc dans 10 jours, si mes comptes sont bons. C'est raisonnable. Oui, alors, ce qu'on veut faire, c'est que nous sommes en train de travailler avec les gouvernements dans le cadre des organisations internationales comme l'Organisation des aviations civiles internationales, c'est peut-être un petit peu long, l'OACI et l'OMS, pour mettre en place un processus de contrôle sanitaire et de contrôle de santé des passagers, pour s'assurer qu'on minimise le risque à bord de contamination et qu'on minimise également le risque de transmission d'un pays à l'autre. Et ces mesures que nous voulons mettre en place, elles seront prêtes fin mai. C'est pour ça que vous voyez quelque chose qui commence à se dessiner pour le mois de juin de manière un peu plus significative. Alors, l'autre raison, c'est que vous avez vu que beaucoup de pays, notamment en Europe, prévoient de lever les restrictions aux frontières à partir du début du mois de juin et pendant tout le mois de juin. Voilà, donc ça correspond à un double mouvement. Alors attendez, que je comprenne bien, est-ce que dès fin juin par exemple, on pourrait voyager vers l'Allemagne, vers Berlin, mais aussi vers Bogota ou Istanbul ? Alors, notre plan de redémarrage est progressif. On commencerait plutôt à faire du marché domestique au mois de juin, un petit peu d'européen. On développerait le marché européen au 3e trimestre, c'est-à-dire à l'été en gros. Et puis à la fin de l'été, on recommencerait à redémarrer en intercontinental. Donc vous pourrez plutôt voyager France, puis Europe, puis, je ne sais pas, à Bogota, comme vous avez dit, ou Pékin, mais Pékin, un peu plus à la fin de l'année. D'accord. Alors, concrètement, Alexandre de Juniac, quid de la sécurité sanitaire pour le personnel et les passagers ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dévoiler d'ores et déjà ? Effectivement, vous nous avez parlé de la fin du mois de mai, mais est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, la limite de remplissage des vols aux 2/3 ? Limite, en tout cas, comme c'est le cas sur les rails. Alors nous y sommes, nous sommes très réticents à ça pour une raison simple, c'est que pour la plupart des vols, notamment court et moyen courrier, c'est vrai pour le long courrier, si le taux de remplissage, c'est-à-dire si le vol n'est pas rempli au moins aux 3/4, voire au 4/5, le vol perd de l'argent aux conditions économiques que nous avons connues. Ou alors il faut augmenter les prix, et il faut augmenter les prix à au moins de 45 à 50%, voire pour certaines configurations avions à de 100%. Donc là, c'est le client qui trinque. Mais bien sûr, mais alors il y a deux choses. J'entends ce que vous me dites, mais il y a quand même deux choses, parce que comment expliquer alors qu'on remplisse à 90% et on sait bien que la climatisation marche évidemment dans un avion et que le froid retient le virus. On parle bien du Covid, on le voit régulièrement. Et ces prix, ça veut dire que vous pouvez aujourd'hui nous dire, ou quasiment nous garantir, que si les avions sont remplis à 90%, les prix ne vont pas monter en flèche pour le consommateur, pour le client ? Non, c'est en tout cas une des raisons d'augmentation du prix aura complètement disparu. Bon, maintenant, s'il n'y a plus du tout d'offres parce que la ligne n'est pas desservie, le peu de compagnies ou d'avions qui desserviront certaines lignes pourront voir peut-être leur prix augmenter, mais c'est pas ça le risque en réalité. Le risque, c'est qu'on ait plutôt des prix plutôt à la baisse. D'accord.
une bonne nouvelle pour les consommateurs. Hein, d'accord. Pour nous, mais alors, qu'est-ce que vous me répondez sur la climatisation dans les vols? Parce que on sait bien qu'elle tourne à plein et pour cause. Cette climatisation-là, et dont on sait que le froid retient le virus, si les vols sont complets ou quasiment que la climatisation fonctionne, le danger est là, non? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un système de circulation d'air dans les avions. Alors, il a plusieurs caractéristiques. Il va du sol au plafond. Et donc, il ne se répand pas horizontalement dans l'avion. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Premièrement. Deuxièmement, l'air est en partie filtré par des filtres antibactériens à très haut niveau de filtrage, qui sont donc prévus justement pour ça. Et deuxièmement, l'autre partie de l'air vient de l'extérieur. À l'extérieur de l'avion, il fait moins 50 quand l'avion est en vol. Et donc là, il n'y a pas de virus qui survit à moins 50. Hein. Donc c'est de nature à nous rassurer, à rassurer à la fois le personnel de vol et les passagers. Autre question, Alexandre de Gignac, parce qu'on a des petites coupures de son. Hein. Simplement une question, parce qu'on sait très bien que le plan pour le secteur aérien arrive. Hein, on l'a entendu, Bruno Le Maire l'a dit. Le secteur aérien, c'est aussi un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Ce plan de relance, est-ce que vous appelez, vous, à des contreparties en faveur du climat? Non, ça je vous arrête, on n'est pas le plus émetteur de gaz à effet de serre. On émet 2% du total du CO2 émis dans le monde. Donc on est un émetteur, mais de loin, beaucoup moins que les data centers, la cimenterie, etc. Hein, on sait bien néanmoins que le transport, et le transport aérien de toute façon fait du mal à la planète. Est-ce que le secteur aérien n'est pas démodé face à l'urgence planétaire, et est-ce qu'il ne faut pas contraindre le secteur aérien dans ce plan-là que le gouvernement va proposer? Je vais vous dire pourquoi je pense que c'est pas très utile, parce que nous avons pris il y a 10 ans des engagements de réduire considérablement nos émissions de CO2. Et donc à l'horizon 2050, on émettra 2 fois moins de CO2 qu'on en émettait en 2005, même avec la croissance que nous espérons encore du trafic aérien. Donc ça, c'est la première chose. Et ces engagements, il n'est pas question de les remettre en cause. Ces engagements seront tenus. Les compagnies aériennes sont engagées, elles le feront. Donc on a des engagements extrêmement ambitieux en matière environnementale, et on les tiendra. Et nous ne sommes pas dans une situation actuellement où on lutte pour notre survie. Hein. Il faut se rendre compte la plupart des compagnies sont au bord de la faillite, de pouvoir supporter des contraintes supplémentaires en plus de celles que nous avons acceptées et que nous tiendrons en matière environnementale. Il ne faut pas qu'il y ait de doute là-dessus. C'est très clair. Merci beaucoup, Alexandre de Gignac, d'avoir répondu ce soir à mes questions en direct sur Europe 1. Merci à vous. Europe 1.